Une organisation syndicale a toujours deux objectifs: défendre les intérêts collectifs des salariés et se battre pour obtenir de nouveaux droits. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le cahier de revendications que portent vos shadocks préférés. Ces revendications portent sur trois axes: la rémunération, l'égalité homme-femme et la carrière professionnelle. Le premier axe concerne la rémunération des salariés de l'UES Proxyserve. FO demande que les richesses produites par les salariés soient partagées équitablement. En 2017, les actionnaires ont empoché 1,6 million d'euros de dividendes. En 2018, c'est 2,5 millions d'euros qui ont été remontés sous la forme de conventions. FO demande que les mêmes montants soient versés aux salariés sous forme d'une augmentation de salaire mensuel de 50 euros. FO s'oppose ensuite à cette politique de prime visant à obtenir le consentement des salariés sous la contrainte. L'entreprise étant incapable de gérer la prime de reconnaissance loyalement et légalement, il faut mettre fin à cette mascarade contre-productive immédiatement. FO réclame donc l'intégration de la prime de reconnaissance dans le salaire de base, soit une augmentation de 75 euros. Naturellement, l'entreprise souhaite encourager l'engagement individuel et collectif pour plus de productivité dans un but de rentabilité financière. FO demande la mise en place d'une participation au niveau du groupe afin d'encourager les efforts individuels et collectifs et d'en partager équitablement les bénéfices. Pour finir, les montants des astreintes sont bloqués depuis 2011. Il est grand temps de les actualiser. FO réclame la revalorisation des primes d'astreinte à 180 euros le week-end et 100 euros la semaine. Le second axe des revendications des shadocks Proxyserve concerne l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Chez Proxyserve, il existe trois catégories distinctes de salariés. Des techniciens composés à 99,9% de mâles, des administratifs composés essentiellement de femmes, et une dernière catégorie relativement mixte que composent les cadres. Le statut de ces catégories est parfois trouble. On trouve des ouvriers chez les administratifs, magasiniers par exemple, et beaucoup d'agents de maîtrise parmi les secrétaires et les techniciens, ce qui nous empêche de fonder des analyses sur cette base. Mais il existe un critère visible et indiscutable qui permet de différencier ces catégories: le véhicule. Les trois catégories deviennent alors les véhicules de service, les piétons et les véhicules de fonction. En partant de ces catégories, on constate que globalement, les véhicules de fonction sont payés beaucoup plus que les véhicules de service, qui sont eux-mêmes plus payés que les piétons. Les piétons, naturellement, ne bénéficient pas de l'avantage du véhicule de service pour leur trajet domicile-travail. Ils ne bénéficient pas non plus des paniers repas, mais de tickets restaurants. Ils effectuent moins d'heures supplémentaires et reçoivent moins de formations que les autres catégories. Bien sûr, il y a une explication logique à tout cela. Les administratifs ne font pas d'intervention et n'ont donc pas besoin de véhicules. Ils ne font pas d'astreinte et ne perçoivent donc pas l'indemnité qui va avec, et font moins d'heures supplémentaires du coup. Ils ne font pas non plus d'intervention sur le matériel et n'ont donc pas besoin d'autant de formation. Pour FO, que cette discrimination soit volontaire ou conséquente de notre organisation du travail, elle n'en est pas moins réelle et intolérable. C'est pourquoi nous demandons la prise en charge dans l'urgence des frais de transport des sédentaires sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques ou le remboursement intégral des titres de transport. De plus, nous demandons l'ouverture immédiate de négociations afin de supprimer ces inégalités entre les hommes et les femmes. Le troisième et dernier axe de revendication concerne la carrière des salariés de l'UES Proxyserve. Le taux de turnover de notre entreprise est encore cette année 3 fois supérieur à celle du secteur. Et lorsque nous demandons à un salarié les raisons de son départ, la réponse est trop souvent « j'ai aucun avenir chez Proxyserve ». Malheureusement, c'est objectivement vrai. Il faut impérativement que l'entreprise se dote d'une véritable politique RH afin d'accompagner l'évolution de nos métiers, autrement qu'en vantant les mérites de la polyvalence, qui n'est en réalité que le reflet d'un manque de vue à long terme de nos services RH cantonnés à un service de recrutement et de licenciement. FO demande l'ouverture des négociations autour de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous demandons la création d'un véritable plan de carrière ainsi que de grilles de rémunération par niveau et par ancienneté. L'entreprise doit créer des fiches de poste par métier qui doivent contenir les évolutions et les orientations de carrière possibles afin que les salariés puissent se projeter à long terme et développer des vraies stratégies d'évolution. De plus, en 1999, la grille conventionnelle d'ancienneté a été plafonnée à 10 ans, ce qui décourage la fidélité des anciens, d'autant que les salaires étant gelés depuis des années, les nouveaux embauchés sont bien souvent payés plus cher qu'eux. FO demande le déblocage de la grille de la prime d'ancienneté. Ensuite, nous constatons que les RTT non pris en fin d'année civile par les salariés représentent plus d'1 millier de jours de travail gratuits offerts généreusement à nos employeurs. FO revendique la création d'un compte d'épargne-temps afin de rendre aux salariés leur dû
et d'améliorer les conditions de départ des anciens. Enfin, nous constatons que la mobilité n'est pas la norme dans notre entreprise. Lorsqu'un salarié souhaite changer d'agence, il ne sait pas à qui faire sa demande. Son chef d'agence actuel voit le départ d'un de ces éléments comme un nouveau problème à gérer. Trouver un remplaçant, le former, etc. Le chef d'agence d'accueil a souvent en place sur le poste convoité un CDD ou un intérimaire à qui il a promis le CDI à la clé. Il voit donc lui aussi d'un mauvais œil ce technicien venu d'ailleurs. Et l'entreprise constate qu'une mutation coûte cher. Déménagement, double loyer, une rupture conventionnelle est souvent financièrement bien plus rentable. FO demande donc que les mutations soient traitées par une commission paritaire entre les OS et les directions. Ainsi, la transparence sera garantie et les opportunités plus nombreuses tout en renforçant le sentiment d'appartenance à une grande entreprise. Voici les revendications que portent les Shadows de la FO ProxyServe. Si vous partagez cette vision des choses, soutenez-nous et rejoignez-nous.